Je m'appelle Anne Poivillier, je suis artiste plasticienne. Je fais des installations depuis 10 ans à peu près. Et je fais surtout des installations en calque dans des monuments. J'ai fait que 2 installations en extérieur. J'ai fait à Trouville-sur-Mer sur la façade d'un musée et à Château-Gaillard. Et sinon, je fais des installations en calque dans des monuments. La dernière, c'était à Château-Giron. Pour décrire mon œuvre, en fait, c'est juste une vague. Alors, c'est une vague, elle est faite de filaments de tissu qui sont assemblés, il y a à peu près une centaine de filaments. Et donc, je les assemble, ils sont créés en courbe, en fait. Et c'est l'ensemble de ces filaments qui crée la vague. Ils s'effilochent un peu. Et en fait, le fait qu'ils s'effilochent, ça donne la sensation de l'eau. Enfin, ça donne pas une sensation rigide, on a vraiment une sensation de fluidité. Et en plus, comme tout est très souple, avec le vent, ça va tout le temps être légèrement en mouvement. Moi, l'idée, c'est pas de représenter réellement une vague, c'est vraiment donner la sensation d'être submergé. J'ai envie que ça soit une force un peu fantomatique. Tous les matériaux que j'utilise sont complètement biodégradables, absolument pas envahissants sur l'environnement, parce que c'est quand même essentiel. En fait, ça paraît super délicat, et en même temps, parfois, c'est très prenant. Il y a des gens qui sont... J'ai fait une install à Saint-Sulpice, c'était dans la chapelle des anges, donc les anges de Delacroix. Il y a des gens qui sont rentrés là et qui ont limite été suffoqués parce qu'ils ont vu comme une apparition, quoi. C'est hyper délicat, et en même temps, Enfin, moi je cherche à ce que ça soit puissant, créer une émotion puissante, quoi. Le message est toujours un peu compliqué parce que quand on fait, moi en tout cas quand je fais une œuvre, le message il n'est pas antérieur à l'œuvre. J'ai pas envie de dire oh j'ai envie de faire passer tel message. C'est plutôt dans le ressenti que j'ai envie de faire passer quelque chose. Et dans le ressenti, moi j'ai envie de donner la sensation qu'on est hyper fragile. En fait, je l'ai appelé temps zéro, c'est le moment où finalement, s'il n'y avait pas d'eau, s'il y aurait pu pas avoir de vie, c'est le moment juste avant le chaos. Et là, ça s'est ouvert vers la luxuriance, vers la vie, vers tout ça. Mais ça aurait pu ne pas être, on n'est vraiment rien du tout. Ce que je trouve vraiment intéressant, en tout cas avec Horizon 106, c'est d'ouvrir à l'art contemporain. Des gens randonneurs découvrent l'art contemporain, et 2, l'art contemporain dans un site naturel. C'est-à-dire que ça apporte malgré tout un autre regard à ce qu'on voit. J'ai pas envie de m'imposer dans ce lieu-là, j'ai juste envie de donner une petite orientation différente au regard. J'ai pas du tout envie de créer une œuvre dans un lieu, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas. Du coup, l'œuvre est accompagnée, c'est ça qui est chouette. Ça casse l'ego malgré tout. On est dans cet univers-là à donner notre proposition. Et l'œuvre ne devient pas surpuissante. Le lieu n'est pas neutre en fait. Il est vraiment partie intégrante de ma proposition.